Bonjour à tous, je suis Karim Cook, le responsable du laboratoire de contrôle qualité de la pharmacie Delpech à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques anecdotes sur des problèmes qui ont été résolus par l'HPLC, qui est notre principal équipement de contrôle au laboratoire. Alors, en deux mots rapides pour les non-initiés, séparation et dosage. L'HPLC ou chromatographie liquide est un équipement qui permet de séparer les différents constituants d'un mélange et de mesurer individuellement leur concentration. Par exemple, sur des gélules de mélatonine 3 mg, au milieu de leurs excipients, vous allez pouvoir déterminer si elles sont à 2,9, 3,1 mg. Alors, il y a deux applications majeures de cette technique. D'abord, les essais d'uniformité de teneur. Donc, vous allez prendre 10 gélules de votre préparation, mesurer leur concentration, et la pharmacopée va vous dire si les écarts de teneur mesurés sont acceptables ou non. Il y a ensuite les études de stabilité, où vous allez mesurer la teneur sur votre préparation à différents intervalles de temps pour voir si le principe actif reste stable ou non. Donc ça, c'est principalement fait sur des suspensions buvables, qui sont plus sensibles. Alors, les hospitaliers et les industriels utilisent l'HPLC depuis des décennies. Nous, au préparatoire Delpech, ça va bientôt faire 10 ans qu'on l'utilise, notamment pour ces deux principales applications, mais via finalement notre activité assez atypique de préparatoire sous-traitant en ville, on s'est rendu compte que l'HPLC pouvait nous apporter beaucoup plus d'avantages, notamment qui vont tourner autour de l'amélioration de la qualité et de la productivité. Alors, premier exemple sur l'optimisation des procédés. Donc, comme je disais, on est un préparatoire sous-traitant. Donc, nos clients attendent des délais de livraison rapides. On fait environ 2000 préparations par jour. Il faut qu'elles soient faites vite et bien. Et parmi ces 2000 préparations, on va avoir des formules qui reviennent assez régulièrement, notamment de la mélatonine à des dosages spécifiques. Alors, très rapidement, au préparatoire, on a cherché des techniques pour pouvoir réaliser de manière plus efficace ces préparations. Comme par exemple un agitateur rotatif, un mélangeur en V ou un gélulier automatique. Alors, il ne s'agit pas seulement de rapidité, c'est aussi ce qu'on appelle la standardisation. C'est-à-dire qu'avec ces équipements, votre préparation, elle va être tout le temps faite de la même manière, elle va toujours avoir la même qualité. Alors qu'au mortier, par exemple, si on prend Thomas qui est un peu fatigué lundi matin, qui va triturer gentiment sa préparation 1 minute, ou Virginie, mercredi, qui est en forme olympique et qui va triturer énergiquement, on n'aura pas forcément la même qualité de mélange. Et ça, c'est à tout prix ce qu'on veut éviter. Alors, comment faire avec ce type d'équipement? Comment vous savez si vous devez mélanger 1, 2, 3, 30 minutes? Et ça, c'est l'HPLC qui va nous le dire. Là, je vous ai mis des exemples de nos véritables résultats. Là, c'était avec le mélangeur en V que vous voyez au milieu et de la mélatonine. Et donc vous voyez qu'en mélangeant 5 minutes à une certaine vitesse, les écarts de teneur ne sont pas du tout satisfaisants. On va avoir du moins 27 jusqu'à plus 28%. Alors qu'en agitant finalement plus longtemps et à une vitesse supérieure, là on va avoir des écarts qui vont être tout à fait satisfaisants. Mais ça, il n'y a que l'HPLC qui peut vous le dire. Ça ne va pas être l'homogénéité visuelle de la préparation avec le carmin, ça ne va pas être non plus l'uniformité de masse. Parce que là, le principe actif est trop dilué dans la préparation pour que les variations de teneur aient un impact significatif. Donc là, on voit bien à travers cet exemple que l'HPLC est un outil indispensable à toute politique de standardisation qu'on voudrait mener au préparatoire. Mais il y a d'autres problèmes. Une fois que vous avez standardisé le mode opératoire, donc là j'ai une anecdote qui nous est arrivée il y a quelques années. Donc on avait standardisé notre mélange de mélatonine avec le Topitec, donc tout à gauche. Et donc, tout se passait très bien, donc les contrôles qualité quotidiens étaient conformes, tout se passait à merveille. Et du jour au lendemain, on observe des non-conformités. Alors on refait les analyses, on refait les mélanges, rien ne change, toujours des non-conformités. Et là, le préparateur, qui a été assez expérimenté, nous dit « Maintenant que j'y pense, la mélatonine avait une tête pas habituelle. » Et donc on appelle le fournisseur, qui était toujours le même. Et là, le fournisseur nous dit « Ah, effectivement, j'ai changé de fabricant. » Donc, c'est-à-dire que nous, on achète la mélatonine à un fournisseur européen, mais lui, en amont, va jongler entre différents fabricants, qui peuvent être en Chine, en Inde ou ailleurs. Et ça, donc, vous allez avoir les bulletins d'analyse, et la différence ne va pas forcément se voir, parce que vous avez vu des bulletins d'analyse, il y a très rarement des spécifications sur la granulométrie, la taille ou la forme des particules. Et donc on dit au
fournisseur, ça ne nous va pas du tout. On a optimisé nos mélanges avec votre mélatonine, là vous changez, nous ça ne nous va pas. Et donc le fournisseur nous dit, là je ne travaille plus avec ce fabricant, maintenant j'ai 2 fabricants, un en Chine et un en Allemagne avec qui je travaille, je vous envoie de l'eau et regardez ce qui vous convient le mieux. Donc on a fait des tests, donc là c'est encore une fois nos vrais résultats, et on voit qu'il y a vraiment des différences très spectaculaires d'un lot à l'autre. Alors ça ne veut pas dire que la mélatonine chinoise est meilleure que la mélatonine allemande. Là en l'occurrence, c'est avec ces équipements, avec ces paramètres de mélange, ces excipients, cette mélatonine-là était plus adaptée à notre mélange. Mais ça c'est pareil, c'est seulement l'HPLC qui peut vous le dire. Et on a eu le même problème avec d'autres principes actifs et des mélanges aussi au mortier. Alors, une fois que vous avez standardisé les modes opératoires, les matières premières, on peut aussi s'amuser à étudier la stabilité de formes galéniques, alors que j'appelle inhabituelles, pour ne pas dire nouvelles, parce que vous voyez que j'ai mis sur l'image une très vieille forme galénique qui est le suppositoire, qui est moins utilisée à l'hôpital, mais qui reste quand même très prescrit en ville. Donc on peut faire des essais de teneur sur cette forme, par exemple, mais aussi sur des formes plus innovantes, comme les crèmes transdermiques vétérinaires, qui sont utilisées chez le chat pour faire passer un principe actif à travers la peau. On peut aussi personnaliser des études de stabilité sur des formes galéniques plus classiques, comme les suspensions, toujours en vétérinaire. Là, le vétérinaire va vous dire j'aimerais bien une suspension de gabapentin, mais attention, mon chat, il est très difficile. J'aimerais bien un suppresseur d'amertume, un arôme poulet, ce genre de choses. Oui, ça existe, oui. Et donc, voilà, grâce au test HPLC, vous allez pouvoir déterminer si ces petits changements vont avoir des grandes conséquences sur votre préparation. Et un petit mot de clinique ensuite, pour rester dans la chronologie de la préparation. Donc, votre préparation, elle est uniforme, elle est stable, elle part chez le patient, et là, pas de chance, elle n'est pas efficace. Alors, le médecin vous appelle. Alors, évidemment, la première explication qu'il va vous donner, c'est votre PrEP, elle est nulle. Donc, c'est vous l'avez mal faite ou je ne sais quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait la préparation 2 fois, 3 fois, ça ne marche toujours pas. Donc, non, on va récupérer la préparation, l'analyser, et pour pouvoir montrer au médecin, donc, vous voyez, docteur, la préparation, le dosage en principe actif est tout à fait conforme à ce que vous avez prescrit. Il doit y avoir d'autres explications aux échecs du traitement. Et là, j'ai eu 3 médecins comme ça qui m'ont rappelé. Donc le premier, pareil, je lui dis écoutez docteur, la préparation, on n'identifie pas de problème sur la préparation. Il me rappelle quelques jours plus tard en me disant effectivement, j'ai interrogé le patient et il prenait ses gélules 1 jour sur 2. Donc là, un cas classique d'observance non respectée. J'ai eu un autre médecin ensuite, cette fois avec de l'hydrocortisone. Pareil, donc la préparation tout à fait conforme. Et là, le médecin me rappelle en me disant effectivement, j'ai fait des tests sur ma patiente, elle a une mutation et il se trouve qu'elle est résistante aux corticoïdes. Donc là, ça a permis d'adapter, de gagner du temps et d'adapter la thérapeutique. Et un dernier exemple, avec de la mélatonine cette fois, où le traitement fonctionnait très bien initialement, mais perdait de son efficacité au fil des semaines. Et là, donc le médecin nous appelle, nous dit votre PrEP, elle n'est pas stable, au bout de 3 semaines, ça ne marche plus. Et finalement, donc, pareil, on analyse la préparation, on dit non, regardez, docteur, il reste bien le bon dosage de mélatonine dans la préparation, il doit y avoir une autre explication. Et donc pareil, le médecin me rappelle un peu plus tard, me dit effectivement, j'ai fait des tests, ma patiente, elle est métaboliseur ultra lente et ses enzymes étaient saturées en fait. Et donc pareil, ça a permis de changer de thérapeutique pour adapter le traitement. Donc vous voyez que là, l'HPLC, une technique d'analyse physico-chimique, a permis d'intervenir très loin dans la clinique du patient. Mais on peut aller encore plus loin, au niveau RH même. Au préparatoire Delpech, on utilise l'HPLC comme outil d'évaluation et de formation de notre personnel. On va tester extensivement les nouveaux préparateurs, les préparateurs nouvellement formés, pour vérifier qu'ils ont bien assimilé les différentes procédures. Mais on va tester aussi tous les préparateurs. C'est un indicateur qualité puissant que vous pouvez mettre en regard des indicateurs de productivité. Par exemple, ok, toi tu fais 60 PrEP, toi tu en fais 80, mais si les 80, 9 fois sur 10, elles ne sont pas conformes, c'est pas intéressant. Et alors on pourrait croire que c'est du flicage, mais en fait pas du tout. Les préparateurs ils sont très demandeurs de ces tests. Après, donc ce sont des scientifiques, hein, donc ils veulent comprendre, ils veulent évaluer la qualité de leur travail, ils veulent comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi on doit utiliser cet excipient, pourquoi dans cet ordre-là, pourquoi cette technique de mélange. Et donc grâce aux résultats d'essais de teneur qu'on leur montre, ils comprennent beaucoup mieux
les procédures et ça permet vraiment de beaucoup mieux les assimiler. Alors pour conclure, l'HPLC, ce n'est pas la panacée, mais c'est un investissement qui est quand même assez coûteux. Mais donc là, vous avez vu à travers toutes ces anecdotes, je vous ai parlé de productivité, de qualité, de stabilité, de clinique, de RH, sur plusieurs formes galéniques, des suppos, de la vétérinaire. L'HPLC est vraiment un outil qui permet au préparatoire un gain de qualité, de productivité, en maintenant, voire en améliorant la qualité, mais aussi un gain d'image. Quand vous dites au médecin, voilà, je connais la stabilité de ma PrEP, j'ai fait des études dessus, voilà, il se dit, ah oui, le préparatoire, c'est pas juste l'arrière-boutique du pharmacien, en fait, c'est un vrai laboratoire. Et donc je suis convaincu qu'il y aurait énormément de projets à mener dans les prochaines années, qui pourraient être en collaboration. D'ailleurs, entre parenthèses, ça pourrait permettre d'amortir un peu ces investissements entre la ville, l'hôpital, le milieu académique, voire industriel, pour améliorer grandement notre connaissance et la qualité des préparations, en gardant en tête qu'on fait toujours ça pour la santé du patient. Je vous remercie de votre attention. Merci Karim, très belle présentation synthétique. On a du temps pour quelques questions. Donc des premières questions. Au niveau des prefs, en commentaire, on entame aussi ces travaux. Ça fait partie d'ailleurs des BPP, hein, sur notamment les préparations pédiatriques. Il faut montrer la qualité de notre travail. Donc on collabore avec les universitaires déjà. Il y a plus de 20 préparatoires qui soumettent de façon anonyme leur préparation au laboratoire de qualité de Marseille, Latibonne. Merci Christophe. Et ça amène surtout une publication. Moi, ce que je veux et ce que je recherche dans notre travail de tous les jours, c'est qu'il y ait une trace, un travail écrit sur lequel on puisse se reposer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces travaux très importants qui sont réalisés avec l'équipe puissent amener une publication et enrichissent l'ensemble de la communauté? Oui, effectivement. Alors ça, c'est une remarque qu'on s'est fait également en interne. Quand on regarde ces résultats, on se dit c'est quand même dommage de les communiquer assez rarement et de ne pas faire profiter la communauté. Et on a été assez retenu finalement parce qu'on avait assez peu d'expérience finalement en ville, dans la rédaction de publications. On était assez timide à ce sujet. Et donc finalement, c'est un peu comme ce que tu as fait via les tests, par le biais de la collaboration avec les hôpitaux. Donc on a été énormément aidé par... là, on commence aussi un processus de publication de nos résultats. On a été énormément aidé par le CHU de Rennes, avec le docteur Boivin, que je remercie d'ailleurs. Et donc ça, à partir du moment où on va acquérir cette aisance à la rédaction de publication, les résultats vont être naturellement publiés. On va pouvoir vraiment encore mieux collaborer avec les différentes structures. Professeur Brion. Alors d'abord, merci pour cette présentation, parce que vraiment, j'ai été impressionnée. Hein. Pourtant, merci. J'ai quelques années derrière, mais vraiment, bravo. Mais cette méthodologie, vous l'utilisez, vous avez évoqué 2000 PrEP par jour. Vous l'utilisez spécifiquement en picking sur certaines de vos préparations. Vous ne le faites pas sur vos 2000 préparations par jour. Non, bien sûr. Alors, oui, ça c'est uniquement quand vous testez et quand vous avez des problèmes divers. Oui, tout à fait. Alors justement, l'inconvénient de l'HPLC, c'est que c'est une technique longue et destructrice. Oui. Donc on ne peut pas tester nos 2000 préparations. C'est pour ça qu'on a aussi adopté cette politique de standardisation qui nous permet de nous rassurer sur la qualité. On va optimiser en amont le processus de fabrication, la vitesse, le temps de mélange, et ensuite faire du picking aléatoire pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Bah écoutez, bravo. J'en profite pour demander une autorisation de visite. J'ai l'impression qu'elle est accordée.